La bonne nouvelle. Image 1. Avant la création. Au commencement, l'eau, la terre et la lumière n'existaient pas. Tout était sans forme et vide. Dieu, le seul vrai Dieu, existait. Nous connaissons ces trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Dieu existait avant même que la terre soit formée. En voyant la lumière sur cette image, pensez à Dieu. Il n'est ni le soleil, ni la lune, car c'est lui-même qui les a créés. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, et il y a eu un matin. Par sa parole, Dieu a séparé l'eau de la terre. Il a aussi créé les animaux. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu vivant, est le seul vrai Dieu. Image 2. Dieu parle. Voici un livre. Les signes sur ce livre représentent les mots. Ce livre, c'est la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu veut dire aux hommes. Dans ce livre, Dieu parle de lui-même. Dieu dit qu'il est bon et saint. Il habite dans le ciel. Il aime tous les humains qu'il a créés, les hommes, les femmes et les enfants. Dans la Bible, Dieu donne ses commandements, ses lois. C'est pour cela que nous lisons la Bible, pour savoir ce que Dieu veut nous dire. Écoutez bien pour comprendre ce que Dieu veut. Image numéro 3. La création. Dieu a fait les arbres, l'herbe et les fruits. Puis, il créa les oiseaux et les poissons. Ensuite, il a créé les animaux terrestres. Tout ce qui était dans le jardin que Dieu a fait était bon. Dieu a aussi créé l'homme de la poussière de la terre. Il s'appela Adam. Puis Dieu a créé la femme. Il l'a donnée à Adam pour être sa femme. Dieu les bénit tous les deux. Dieu parle avec eux. Adam et sa femme parlent aussi avec Dieu. Dieu désire que tous restent bons comme il a créé. Image numéro 4. Adam et Ève. Dieu prend Adam et le met dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Dieu dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il y a aussi dans le monde quelqu'un qui est devenu mauvais. Il s'appelle Satan. Satan est devenu ennemi de Dieu. Il désire gâter tout ce que Dieu a créé bon et le rendre mauvais, comme lui. Satan parle à Ève. Il lui dit un mensonge. Il dit, « Vous ne mourrez pas du tout. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bon et le mal. Ève écoute Satan et désobéit à Dieu. Elle prend le fruit de l'arbre défendu, elle en mange et en donne aussi à son mari pour qu'il en mange. Tous les deux désobéissent à Dieu. Dieu doit les punir et il les chasse du jardin, du beau jardin qu'il leur avait donné. C'est parce que Dieu aime Adam et Ève qu'il doit les punir. Mais maintenant, ils sont séparés de Dieu. Dieu pourvoit quand même à leurs besoins. Il a préparé un chemin pour lequel Adam et Ève peuvent revenir à lui. Ce chemin est aussi aujourd'hui pour tous les êtres humains, les hommes, les femmes
et les enfants. Ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Image numéro 5, Caïn et Abel. Après avoir désobéi, Adam et Ève ont dû travailler dur pour cultiver le sol et avoir de la nourriture à manger. C'était une punition à cause de leur désobéissance. Mais maintenant, ils sont aussi séparés de Dieu. Chaque enfant qui naît est comme ses parents. Il naît avec le péché dans le cœur. Quand les enfants grandissent, certains volent, d'autres mentent, d'autres tuent. Le premier fils né, Adam et Ève, s'appelait Caïn. Il n'aimait pas son frère Abel. Il le haïssait même parce qu'il obéissait à Dieu. Un jour, Caïn s'est fâché contre Abel et il l'a tué. Tout ce qui est maintenant mauvais dans la vie d'Adam et Ève se retrouve aussi dans la vie de leurs enfants. Et tous les enfants qui sont nés après la désobéissance d'Adam et Ève sont nés mauvais. Ils étaient pécheurs. Beaucoup d'entre eux pratiquent de mauvaises actions et ils n'obéissent pas à Dieu. Image numéro 6, l'arche de Noé. Beaucoup d'enfants sont nés à Adam et Ève et à leurs enfants. Maintenant, il y a des milliers de gens sur la terre. Ils n'obéissent pas à Dieu et il va devoir les punir. Il y a un homme qui s'appelle Noé. Il est le seul qui aime Dieu. Dieu dit à Noé qu'il va envoyer beaucoup de pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits. L'eau va couvrir toute la terre. C'est une inondation qu'on appelle le déluge. Dieu dit à Noé de construire un grand bateau pour être sauvé du déluge qu'il va envoyer pour punir tout le monde sur la terre. Noé parle aux gens qui sont autour de lui. Il leur prêche la justice de Dieu. Il leur dit ce qui va arriver. Il leur demande de se repentir et d'obéir à Dieu. Mais les gens se moquent de Noé. Ils n'écoutent pas son avertissement. Noé et sa famille entrent dans le bateau et Dieu lui-même ferme la porte. Le soleil brille et il ne pleut pas encore. Image numéro 7, le déluge. La pluie commence à tomber. Les eaux couvrent les arbres et toutes les montagnes. Les gens qui ne sont pas dans le bateau meurent tous dans l'eau, les hommes, les femmes et les enfants. Ils sont tous noyés. On pense que les gens sont peut-être crié fort. On pense que les gens ont peut-être crié fort. Peut-être ils ont dit « Noé, Noé, ouvre la porte, laisse-nous entrer ». Mais Dieu lui-même avait fermé la porte. Quand Noé a parlé aux gens du jugement de Dieu, ils ne l'ont pas cru. Et maintenant, c'est trop tard. Tous ceux qui sont hors de l'arche sont morts. Pendant longtemps, l'eau a couvert toute la terre. Puis, un jour, la pluie a cessé et les eaux ont baissé. Noé et sa famille ont pu sortir de l'arche et vivre de nouveau sur la terre. Dieu a placé un arc-en-ciel dans le ciel. Quand nous voyons ce signe, nous savons que Dieu a promis de ne plus jamais détruire tous les habitants de la terre avec un déluge. Image numéro 8. Abraham, Sarah et Isaac. Les années ont passé. Beaucoup d'enfants sont nés. Les gens ont formé des pays et des nations. Ils se sont dispersés sur toute la terre et ils parlent maintenant beaucoup de langues différentes. Dieu voit un homme appelé Abraham. Il est un homme de foi et Dieu lui dit « Contemple donc le ciel
et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. La femme d'Abraham, Sarah, n'a pas encore d'enfant. Abraham est très vieux. Il a presque 100 ans. Sarah est trop âgée pour pouvoir mettre un enfant au monde. Elle doute de Dieu quand il promet de lui donner un enfant. Abraham continue à croire Dieu. Comme Dieu l'a promis, Sarah donne naissance à un enfant qu'on appelle Isaac. Dieu promet qu'un des descendants d'Isaac sera le sauveur du monde. Et en effet, bien des années plus tard, Jésus est né descendance d'Abraham et d'Isaac. À image numéro 9, Moïse et la loi de Dieu. Un autre homme appelé Moïse aime aussi Dieu et lui obéit. Dieu appelle Moïse du haut de la montagne et Moïse monte vers lui. Mais le peuple de Dieu reste en bas de la montagne, dans les limites que Dieu lui a fixées. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu y est descendu au milieu du feu. La montagne a été couverte d'une épaisse nuée. Il y a eu du tonnerre et des éclairs, et la montagne a tremblé avec violence. Dieu a parlé avec Moïse. Il lui a donné sa loi pour son peuple. Moïse la donne aux gens. Ils disent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Dieu désire qu'on lui obéisse. À image numéro 10, les 10 commandements. Dieu a donné des commandements. En voici quelques-uns. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas de statues. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. C'est un jour spécial pour se reposer, pour penser à Dieu et l'adorer. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne dois pas regarder les biens des autres pour les convoiter et les désirer pour toi-même. Image numéro 11. Le sacrifice pour les péchés. Quand les gens désobéissent au commandement de Dieu, on dit qu'ils sont méchants. Ils ne sont pas justes, ils sont pécheurs. Tout le monde a désobéi à Dieu. Tout le monde a péché. Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre, sur toute la terre. Il voit l'homme et il sait tout ce que l'homme fait. Quand même, celui-ci se cache. Dieu voit et ceux qui lui obéissent et ceux qui lui désobéissent. Dieu aime tout le monde, mais il ne peut pas faire semblant de ne pas vouloir la méchanceté, la désobéissance, le péché des êtres humains. Il y a longtemps, Dieu a dit aux hommes de tuer un agneau en sacrifice pour leur péché. L'agneau meurt à la place de l'homme. Le sang du sacrifice coule et il couvre le péché de l'homme. Sur cette image, nous voyons un agneau qui est puni à la place de l'homme. Image numéro 12. L'ange et Marie. Nous avons entendu comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Alors Dieu a dû les chasser du jardin. Mais Dieu leur a promis d'ouvrir un chemin pour leur permettre de revenir à lui. Longtemps après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a montré le chemin qu'il avait promis. Il y avait alors une jeune fille vierge qui s'appelait Marie. Elle était fiancée à un homme appelé Joseph. Elle est devenue enceinte. Pourtant, elle n'avait jamais couché avec Joseph ni avec aucun autre homme. Dieu a envoyé un messager du ciel, un ange, à Marie et aussi à Joseph pour dire que Marie allait avoir un fils
et qu'il fallait l'appeler Jésus. Ce fils est né par la puissance de Dieu et non celle d'un homme. Jésus va ouvrir le chemin promis par Dieu pour que les hommes reviennent à lui. Le Seigneur Jésus est venu pour mourir pour nous et pour enlever nos péchés par sa mort une fois pour toutes, pour nous et pour tous ceux qui l'acceptent. Dieu ne veut plus qu'on tue les agneaux. Jésus est le sacrifice parfait qui satisfait Dieu pour toujours. Et image numéro 13, la naissance de Jésus. Le temps est arrivé où Marie allait donner naissance à son bébé. Le gouvernement du pays avait ordonné un recensement. Cela veut dire que toute autorité voulait savoir combien les gens vivaient dans le pays. Pour cela, il fallait que chacun retourne dans son village d'origine pour se faire inscrire. Quand Joseph et Marie sont arrivés dans leur ville, à Bethléem, il n'y avait plus de logement pour eux. Toutes les chambres des maisons étaient occupées. Marie était sur le point d'accoucher. Le seul endroit où loger était une étable où dormaient les animaux. C'est là que l'enfant est né. On l'a appelé Jésus, comme Dieu avait dit de le faire. Jésus veut dire sauveur, délivré, car Jésus est celui qui nous sauve de nos péchés. La nuit où Jésus est né, il y avait des bergers qui gardaient leurs animaux dans les champs. Tout à coup, un ange du Seigneur leur est apparu. Il leur a dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Il leur dit aussi où ils trouveraient Jésus. « Vous le trouverez, un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche, c'est-à-dire mangeoire des animaux de l'étable. » Puis, toute une multitude d'anges de l'armée du ciel est apparue louant et remerciant Dieu. Les bergers sont allés où Dieu a dit et ils ont tout trouvé exactement comme Dieu l'avait annoncé. Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour nous sauver de nos péchés. Nous aussi, nous pouvons louer Dieu et le remercier parce qu'il nous a tant aimés et qu'il a donné son Fils comme chemin pour revenir à lui, comme il avait promis. Image numéro 14. Jésus enfant. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et il voyait que Dieu était avec lui. Ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Quand il a eu 12 ans, il est allé à Jérusalem avec ses parents pour célébrer une fête des Juifs, la Pâque. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses aux questions qu'on lui posait. Quand Jésus était au ciel, il a créé les cieux et la terre. Quand il est venu sur la terre et qu'il est devenu homme, il s'est occupé des affaires de Dieu. Il a fait l'œuvre de Dieu, il a obéi en tout à Dieu. Dieu a dit de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Les gens sur l'image écoutent Jésus qui leur parle de Dieu. La Bible nous dit qu'il ne faut pas seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi faire ce qu'elle dit. La parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Image numéro 15. Les miracles de Jésus. Dieu a montré sa toute-puissance à travers Jésus par les miracles qu'il a faits. De grandes foules suivaient le Seigneur Jésus. Les gens apportaient à Jésus leurs malades, des aveugles, des boiteux et d'autres personnes souffrantes. Jésus a guéri beaucoup de gens. Sur la première image, il a guéri un aveugle. Sur la deuxième image, il a dit à une jeune fille
qui était morte de revenir à la vie. Il a ressuscité. Un jour, un homme appelé Lazare est mort. On l'a mis dans une tombe. Il est resté pendant 4 jours avant que Jésus n'arrive pour le ressusciter. Mais à lui aussi, Jésus a rendu la vie. Un autre jour, les amis de Jésus étaient dans un bateau. Comme vous le voyez sur la 3e image, le vent est tombé et devenu très fort. Les vagues sont devenues grandes et les amis de Jésus ont commencé à avoir peur parce qu'ils ont cru que le bateau allait couler et qu'ils allaient mourir. Mais Jésus est venu à leur secours. Il est venu vers eux en marchant sur la mer sans s'enfoncer dans l'eau. Puis, il a fait tomber le vent et il est monté dans le bateau. En voyant cela, les amis de Jésus ont dit, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Image numéro 16. Jésus a souffert. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Certains voulaient faire de lui leur roi. Jésus leur a conseillé d'obéir à Dieu et aussi d'obéir au gouvernement. Puis, les dirigeants juifs ont accusé Jésus de vouloir devenir roi. Des soldats l'ont arrêté et ils ont commencé à le battre. Ils ont craché sur lui. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête pour se moquer de lui et lui faire mal. Jésus n'a pas résisté à ses persécuteurs. Il est venu dans le monde pour souffrir et prendre sur lui la punition pour les fautes des autres. Il ne s'est pas fâché contre ceux qui le maltraitaient. Il avait expliqué à ses amis qu'il fallait qu'il souffre pour nous tous, qu'il meure et qu'il ressusciterait. Les amis de Jésus n'ont pas compris ce qu'il leur disait et ils ne l'ont pas cru. Quand ils ont vu que les soldats tuaient Jésus, ils ont eu peur et ils se sont sauvés. Image numéro 17. Jésus meurt sur la croix. Les criminels sont des gens méchants qui font du mal aux autres, qui commettent des crimes. Du temps de Jésus, les criminels étaient punis par la mort sur la croix. On les y clouait et on les laissait mourir lentement, suspendus ainsi devant tout le monde. Sur l'image, il y a 2 criminels qui sont déjà en train de mourir en croix. Jésus n'était pas criminel, mais il est mort comme un criminel. Pour nos crimes à nous, pour notre péché. Les soldats clouent les pieds et les mains de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus coule de toutes ses blessures. Dieu a dit dans sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il a aussi dit de Jésus qu'il a fait pour nous la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Jésus est mort en plein jour, mais entre midi et 15 heures, les ténèbres sont venues sur la terre, comme si c'était la nuit. Il y a aussi un grand tremblement de terre. Les soldats ont eu très peur et l'un d'eux a dit, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Après que Jésus est mort, ses amis ont pris son corps. Ils l'ont enveloppé dans un linge tout propre. Ils l'ont enterré dans le sépulcre, c'est-à-dire un tombeau. Ils ont fermé le tombeau avec une grosse pierre. Des soldats sont venus garder le sépulcre. Comme Jésus avait dit qu'il ressusciterait, les soldats ne voulaient pas que ses amis puissent venir voler son corps et dire qu'il était vivant. Image numéro 18. La résurrection de Jésus. 3 jours après que Jésus est mort, des femmes qui avaient pris soin de lui et de ses amis sont venues à la tombe très tôt au lever du soleil. La pierre qui couvrait le sépulcre et qui était grande avait été roulée de côté.
le tombeau était vide. Elles sont entrées dans le tombeau et elles ont vu deux hommes en blanc, en habits resplendissants, qui ont dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Les femmes sont vite allées dire aux disciples ce qu'elles ont vu et entendu. D'autres personnes sont aussi allées voir le tombeau de Jésus. Elles se sont souvenues de ce que Jésus avait dit avant de mourir. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus est encore resté sur la terre pendant 40 jours et beaucoup de personnes l'ont vu pendant ce temps. Image numéro 19. Jésus et Thomas. Thomas était un ami de Jésus. Il n'était pas avec les autres quand Jésus leur est apparu après sa résurrection. Quand les amis de Thomas lui disent qu'ils ont vu Jésus, il leur répond, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et cette fois, Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées, mais tout à coup, voilà Jésus qui se tient debout au milieu d'eux. Jésus dit à Thomas, « Avance ici. Ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, c'est-à-dire ne refuse pas de croire, mais crois. » Thomas a vu, il a cru et il a dit à Jésus, « Mon Seigneur, mon Dieu. » C'est vrai que le Seigneur Jésus est le Dieu vivant. Image numéro 20. L'ascension de Jésus. Jésus est resté sur la terre pendant 40 jours pour encourager et enseigner ses amis et ses disciples. Beaucoup de gens l'ont vu et ont parlé avec lui. Une fois, il est même apparu à 500 personnes à la fois. Jésus dit qu'il fallait retourner vers son Père. Et il dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » À nous qui aimons Jésus et qui lui obéissons, il a promis que Dieu le Père nous donnera un consolateur pour vivre avec nous éternellement, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pendant que les disciples regardaient, Jésus est monté au ciel, comme vous voyez sur l'image. Voici deux hommes en vêtements blancs se présentent aux disciples et leur dit, « Pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Quelle merveilleuse promesse pour nous qui aimons Jésus et lui obéissons. Image numéro 29. La croix vide de Jésus. Nous voulons encore parler de Jésus. Il a toujours obéi à Dieu, son Père. Il est même devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix où des méchants l'ont cloué. Mais maintenant, la croix est vide parce que Jésus, qui était mort pour nous, est aussi ressuscité pour nous. Quand notre corps meurt, si nous lui appartenons, nous ressusciterons avec lui dans le ciel
où il nous prépare une place. Les humains doivent être punis quand ils désobéissent à Dieu. Nous avons désobéi à Dieu et nous devrions être punis. Mais Jésus a pris notre place. Il a subi la punition que nous méritons. La mort, salaire de notre péché. Le sacrifice du sang de Jésus versé pour nous sur la croix est le seul sacrifice que Dieu peut accepter pour notre péché. Il nous ouvre le chemin du ciel, la demeure de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Aujourd'hui, est-ce que tu veux accepter que Jésus soit ton chemin? Vas-tu laisser son sang laver le péché de ton cœur? Décide donc aujourd'hui de l'aimer, de lui demander de venir dans ton cœur et de le laver par son sacrifice. Image numéro 22. Les deux chemins. Quand Jésus était sur la terre, il a parlé de deux chemins que l'homme peut suivre. Un des chemins est large et facile à suivre. Tout le monde, à sa naissance, commence à marcher sur ce chemin-là, où on trouve beaucoup de gens qui aiment faire le mal et qui sont de mauvais compagnons. Ce chemin facile conduit à Satan, au feu éternel et à la perdition. Jésus a parlé de notre chemin. C'est un chemin étroit et serré. On commence à marcher dans ce chemin au moment où l'on choisit de suivre Jésus. Le chemin qui mène à Dieu. Sur ce chemin, Jésus marche avec chaque personne, chaque jour. Ce chemin-ci mène au ciel. Jésus a déjà pris notre péché sur la croix et il a subi la punition pour nous. Chacun de nous doit choisir le chemin qu'il veut suivre. Le chemin large et facile qui mène à Satan et à la mort, ou bien le chemin étroit qui mène à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu choisir aujourd'hui de suivre le chemin étroit de Jésus? Image numéro 23. La famille de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort en sacrifice pour notre péché. Quand Jésus est mort, son sacrifice a remplacé tous les sacrifices d'animaux. Ils ne sont plus nécessaires. En Jésus-Christ, Dieu a ouvert la porte et le chemin pour que les hommes puissent arriver à lui. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte. » Jésus désire que nous entrions par lui, la seule porte, dans la famille de Dieu. Il aime tous les hommes qu'il a créés, de jeunes, de noirs, de rouges, les blancs, les riches, les pauvres, les mauvais et les bons. Ceux qui sont en brousse et ceux qui sont en ville. Dieu désire que chacun devienne membre de sa famille. Et toi, veux-tu devenir membre de la famille de Dieu? Nous pouvons parler à Jésus, la porte de la maison de Dieu, et lui dire, « Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite de mourir pour mon péché, ma désobéissance. Je désire que le sang de Jésus-Christ versé pour moi sur la croix me purifie de mon péché. Je demande à ton esprit de vérité de venir habiter en moi pour m'aider à te connaître et à t'obéir. Fais de moi, s'il te plaît, un membre de ta famille. » Image 24. L'Esprit de Dieu. Nous voulons maintenant parler un peu plus de l'Esprit de Dieu. Vous voyez l'homme debout sur l'image, c'est Nicodème. Il fait nuit, il vient vers Jésus pour lui parler et lui poser des questions. Jésus lui dit que si quelqu'un veut voir le royaume de Dieu, s'il veut faire partie de la famille de Dieu, il doit naître de nouveau. Nicodème demande, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui explique que la vie qu'il est en train de vivre est une vie physique reçue de ses parents à la naissance. C'est la vie qu'on vit sur la terre, une vie terrestre.
Si Nicodème veut vivre au ciel, il faut qu'il ait une autre vie, la vie éternelle que Jésus seul peut donner. Pour cela, il doit naître de nouveau, naître une deuxième fois, naître de l'Esprit de Dieu qui donne cette vie éternelle. Jésus dit, « Je donne ma vie, je donne la vie éternelle. Je donne à celui qui l'aime, qui l'écoute, qui le suit, qui obéit à sa parole, à ses commandements. » La vie que Jésus donne, c'est la vie de Dieu qui ne finit jamais, parce qu'elle est éternelle. C'est la vie avec Dieu dans sa famille et son royaume au ciel. Quelle merveilleuse nouvelle! Jésus t'aime et il veut que tu aies sa vie éternelle. Il désire que tu lui dises, « Seigneur Jésus, je t'aime, je veux te suivre et obéir à ta parole. Deviens mon maître et mon sauveur. Prends-moi dans ta famille et donne-moi ta vie, aujourd'hui, maintenant sur la terre et pour toujours dans ton ciel. » Merci Seigneur. À Image 25. La venue du Saint-Esprit. Les hommes que vous voyez sur l'image sont des amis de Jésus. Jésus est monté au ciel. Avant de partir, il a dit à ses amis qu'il prierait le Père pour qu'il leur donne un autre consolateur, l'Esprit de vérité, pour être avec eux éternellement, pour les rendre forts, pour vivre des vies droites et pures. Sur l'image, vous voyez les amis de Jésus. Ils entendent un bruit comme le vent qui souffle. Ils reçoivent tous une nouvelle puissance pour suivre Dieu et pour lui obéir. La puissance du Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de Dieu vit maintenant en eux. L'Esprit de Dieu peut vivre dans le cœur de chaque personne qui lui demande et qui désire suivre Dieu et lui obéir. Désires-tu suivre Jésus et lui obéir? Dis-le lui et demande à Dieu de te donner son esprit pour vivre une vie obéissante. Image numéro 26. Marcher dans la lumière. Les hommes qui ne suivent pas Jésus sont comme les hommes de la première image. Ils marchent dans les ténèbres. L'homme qui marche dans l'obscurité ne peut pas voir les cailloux et les trous qui sont sur son chemin. Il trébuche et il tombe. L'homme qui suit Satan marche aussi dans les péchés. Il trébuche, il tombe. Satan est un mauvais maître. Il est content de voir tomber l'homme et il ne vient pas l'aider à se relever. L'homme de la deuxième image suit Jésus. Il n'est pas dans l'obscurité. Il est dans la lumière. Il voit son chemin et il est heureux d'y marcher. Il sait que ses péchés sont pardonnés. Il a accepté que Jésus prenne sa punition sur la croix. Et il sait que ses péchés sont effacés. Il a la vie éternelle. Il sait que quand son corps va mourir, son esprit sera avec Dieu, au ciel pour toujours. Il a de quoi être heureux. Voudrais-tu aussi être heureux? Tu peux l'être aussi si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, pour le suivre et lui obéir chaque jour. À image numéro 27. N'aimons pas le monde. Le livre de Dieu nous dit que celui qui s'est donné au Seigneur Jésus ne doit plus faire de mauvaises actions qu'il faisait avant d'appartenir à Christ. Par exemple, les chrétiens ne doivent plus manger de la nourriture offerte aux idoles, aux démons et au diable. Ils ne mènent pas une vie impure avec une femme qui n'est pas son épouse. Ils ne se querellent plus, ils ne volent plus, ils n'adorent plus les idoles ou les ancêtres. Ces choses font partie du chemin de Satan. Quand nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes mis à part pour lui.
nous suivons son chemin et nous ne servons plus les idoles, les démons, les passions de notre vie ancienne. Regardez l'homme sur l'image. Il dit non à tout ce qui faisait partie de sa vie passée. Il suit le chemin de Jésus et il dit non au chemin du diable. Image numéro 28. Marie, aimez votre femme. Le foyer d'un couple qui appartient au Seigneur est un foyer heureux. Le mari chrétien prend soin de sa femme et de ses enfants. Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme. Il dit aussi que la femme doit aimer son mari. Une façon pour le mari chrétien d'aimer sa femme est de l'aider dans ses travaux, car la femme n'est pas aussi forte que l'homme. Si la femme est enceinte ou si elle allaite un bébé, le mari l'aidera plus encore. La femme chrétienne désire obéir à son mari, lui plaire et ne pas discuter. Si l'homme et la femme disent qu'ils sont chrétiens, leur vie doit le démontrer. L'homme prend soin de sa femme et de ses enfants, pourvoit à leurs besoins physiques et spirituels. Il doit être comme Jésus. Il aime, enseigne sa famille et prie pour elle. La femme chrétienne doit aussi prendre soin de son mari et de ses enfants. Il est bon pour la famille de lire la parole de Dieu et de prier ensemble, de rechercher à faire la volonté de Dieu en famille. Le foyer des chrétiens doit montrer au monde que c'est le Seigneur Jésus qui en est le montre, le maître. En voyant ce foyer, les gens diront « Cette famille n'est pas comme les autres. Les membres aiment Jésus et il les aide et les bénit. » Les gens remercieront Dieu et voudront connaître Jésus. Image numéro 29. Aimez vos ennemis. Le chrétien doit aimer tous les hommes. Dieu désire que celui qui lui appartient aime aussi ses ennemis, comme Jésus a aimé ses ennemis qui l'ont crucifié. En effet, nous savons que Dieu nous a aimés parce que Jésus est mort pour nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, et nous étions donc encore ses ennemis. Les deux hommes de la première image étaient des ennemis. Maintenant, ils laissent tomber leurs armes, ils ne se querellent plus, ils deviennent des amis, ils sont heureux. Sur la deuxième image, un homme est malade parce qu'il a été attaqué par des brigands. Un étranger s'est arrêté pour prendre soin de lui, malgré que les brigands pourraient revenir pour lui faire aussi du mal. L'étranger ne fait pas partie de la même tribu, de la même ethnie que l'homme malade. Mais il s'est arrêté alors que les gens du pays ont eu peur de le faire. Les chrétiens doivent faire la même chose. Ils doivent aimer tous les hommes, être bons envers eux et vouloir les aider comme Jésus les aurait aidés. Par contre, par notre vie, nous devons montrer que nous appartenons à la famille de Dieu et nous devons agir comme Dieu. Notre Père veut que nous agissons. Nous devons agir pour que les autres hommes voient la bonté de Dieu et désirent suivre le chemin de Dieu. Image numéro 30. Jésus, le seul maître. Sur l'image, nous voyons deux hommes qui jettent leur idole, leur fétiche et leur amulette dans le feu. Ils ont abandonné le chemin de Satan. Ce n'est plus maintenant le chemin de leur vie. Ils ont confiance que le Seigneur Jésus est plus puissant que leurs anciens fétiches et leurs idoles. Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans Satan, dans les fétiches et en même temps dans le Seigneur Jésus. » Lorsque nous sommes malades ou
que nous avons peur de mauvais esprits, nous pouvons prier au nom du Seigneur Jésus. Jésus ne veut pas que nous soyons dans la crainte. Le nom du Seigneur Jésus a une puissance très grande. Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Image 31. Les démons sont chassés. Jésus a rencontré un homme qui avait en lui beaucoup de démons. Les gens l'avaient souvent lié, mais chaque fois, il pouvait briser ses cordes et ses chaînes, car il était très fort. Quand Jésus voit cet homme, il ordonne aux démons de sortir de lui et tous ces mauvais esprits doivent obéir à Jésus. Ensuite, Jésus renvoie l'homme chez lui pour raconter et montrer à sa famille comment il a été libéré. Quand un homme abandonne le chemin de Satan pour accepter le Seigneur, Jésus, et marcher dans le chemin de la vie éternelle, le Satan n'est pas content. Il tente l'homme de toutes sortes de façons pour qu'il retourne à son ancienne vie. Satan fuit le nom de Jésus-Christ et nous pouvons lui résister en ce nom. Satan ne peut rien nous faire sans la permission de Jésus. Nous ne devons pas être effrayés par les ténèbres, le cri des oiseaux, d'autres signes. Dieu est le Tout-Puissant et il a vaincu en Jésus-Christ la puissance de Satan contre nous. À Image 32. Suivons seulement Jésus. Dieu dit que chaque chrétien doit mener un combat. Cette lutte est un combat contre Satan et ses œuvres. Le chrétien veut suivre Jésus et lui obéir. Satan s'approche du chrétien et suggère les choses que Dieu a défendu de faire. Satan veut que les chrétiens l'écoutent et le suivent. Sur cette image, le chrétien est l'homme du milieu. Jésus lui montre son chemin et lui demande de le suivre. Satan lui propose aussi de suivre le chemin en lui montrant les choses qu'il a à offrir. Souvent, la tentation de Satan est très forte. Il offre des choses que nous voudrions bien en avoir. Satan se présente comme s'il voulait notre bien. Il dit des paroles flatteuses. Quelquefois, le chrétien obéit à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Il commet une faute, un péché. Est-ce que Dieu rejette le chrétien lorsqu'il commet un péché? Non. Le chrétien qui a péché peut revenir à Dieu. À image numéro 33. Si nous péchons, Luc chapitre 15, verset 11 à 32, 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Le livre de Dieu nous parle d'un fils qui est parti de la maison de son père. Le père était riche et avait une très belle maison. Le fils a demandé à son père de lui donner l'argent qui serait son héritage. Le père le lui a donné. Le fils est parti dans un pays étranger. Là, le fils a gaspillé tout l'argent qu'il avait reçu de la part de son père. Quand il avait beaucoup d'argent, le garçon avait beaucoup d'amis. Mais maintenant qu'il a tout dépensé, ses amis le quittent et il est tout seul. Ses habits sont déchirés et il commence à avoir faim. Il commence aussi à réfléchir et il se dit, « Combien d'employés de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » Et il se leva et alla vers son père. Le père est très heureux de voir son fils. Il l'attendait et il l'accueillit à bras ouverts. Ce père est comme Dieu. Si nous péchons, Dieu attend que nous revenions à lui. Il veut
nous pardonner et nous recevoir dès que nous reconnaissons que nous avons péché et que nous lui demandons pardon. Le pardon de Dieu lui a coûté cher. C'est à cause du sacrifice du Seigneur Jésus pour notre péché que Dieu peut nous pardonner. Image numéro 34. La maladie. La maladie frappe tous les hommes. Elle touche tout le monde, les chrétiens aussi, bien que les non-chrétiens. Beaucoup de maladies nous arrivent parce que nous ne prenons pas bien soin du corps que Dieu nous a donné. Peut-être on ne mange pas assez, ou bien on ne mange pas de bonne nourriture. L'eau sale peut causer la maladie. Les ordures attirent les mouches et l'eau stagnante attire les moustiques qui peuvent nous rendre malades. Quelquefois, la maladie vient lorsque les gens suivent le chemin de Satan. Elle peut venir de ce qu'une personne se tourne vers la sorcellerie et la magie. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire contre la maladie? Si tu es malade, tu peux demander à Jésus de te guérir. Le Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant et il peut te guérir aujourd'hui. Ne va pas chez le sorcier, va à l'hôpital ou au dispensaire. Prendre soin de ton corps et de celui de ta famille. Le péché est aussi une maladie. Jésus désire guérir la maladie du péché avant toutes les autres maladies physiques. Image 35. La mort. Tout le monde doit mourir un jour, et toi et moi, nous allons aussi mourir. Si tu es chrétien, quand ton corps meurt, ton esprit va au ciel, dans le royaume de Dieu, pour y habiter avec Dieu et avec les autres personnes qui aiment Dieu et ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Les membres de la famille chrétienne vont se retrouver avec Jésus dans la maison de leur Père. C'est pour cela que les chrétiens ne sont pas tristes comme les païens qui, eux, n'ont pas d'espérance de vivre avec Jésus et avec les autres enfants de Dieu. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ne veulent pas suivre Dieu et le chemin du salut de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ceux-là aiment et suivent le chemin de Satan. Quand ils meurent, ils vont aller en enfer avec Satan. Les gens qui ne sont pas chrétiens ne savent pas où va l'esprit d'un homme quand il meurt. Quand on va à l'enterrement de quelqu'un, on a une bonne occasion d'aider les gens à comprendre la mort, la vie éternelle et le chemin du salut en Jésus-Christ. Tout le monde doit se préparer à mourir un jour. Image numéro 36. Le corps de Jésus-Christ. Le corps d'un homme est formé de beaucoup de membres. Par exemple, il y a l'œil, l'oreille, la bouche, le nez, la main, le bras, le pied, la jambe, etc. Chaque partie de notre corps fait un travail différent. Parfois, on découvre que les membres qui semblent les plus faibles, les moins importants sont très nécessaires. On réalise cela quand l'un de nos membres devient malade et qu'on ne peut pas s'en servir. Quand un membre souffre, tout le corps souffre aussi. Dieu dit que quand nous lui appartenons, nous sommes comme les membres d'un seul corps. Chaque chrétien a un travail particulier à accomplir pour que le corps fonctionne bien. Si un chrétien souffre, tous les autres souffrent avec lui aussi. Si un chrétien est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Dieu veut que ses enfants, les chrétiens, s'aiment, prennent soin les unes des autres et travaillent bien ensemble, comme les parties d'un seul corps. Ce corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ, l'Église. Image numéro 37. Se réunir ensemble. Il y a 7 jours dans une semaine. Dieu dit que chaque semaine, il faut mettre un jour à part pour lui. Ce jour-là, c'est le jour donné à Dieu. C'est un jour où l'on ne travaille pas comme les autres jours.
on prend le temps de se réunir avec les autres chrétiens, de lire la parole de Dieu, la Bible, de prier ensemble, de chanter et de se recueillir pour adorer Dieu. Il est bon qu'un chrétien qui connaît la parole de Dieu et l'applique dans sa vie, dirige la réunion et aide les autres à mieux connaître Dieu. Sur l'image que nous voyons, les croyants assemblés pour prendre la Sainte Seine. Chaque personne doit alors se souvenir de Christ Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Dieu nous a ainsi montré son grand amour et nous assure son pardon. En mangeant un petit morceau de pain, nous nous rappelons le corps du Seigneur Jésus-Christ brisé pour nous. Ensuite, chacun boit un peu de jus de fruits de la coupe, ce qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé pour notre péché. Jésus nous dit de manger ces éléments ensemble. Quand Jésus a eu ce repas avec ses disciples, il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En mangeant ce repas ensemble, les chrétiens annoncent que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour le péché de ceux qui l'acceptent et aussi qu'il va revenir un jour. Image numéro 38. Le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus reviendra et nous ne savons pas quand cela arrivera. Nous devrons être prêts tout le temps. Quand Jésus était encore sur la terre, il a dit que quand ce jour arrivera, il y a deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris et l'un sera pris pour aller avec Jésus dans son royaume, mais l'autre sera laissé. S'il y a deux femmes qui sont en train de moudre du grain à la meule, l'une sera prise, tandis que l'autre sera laissée. Les hommes, les femmes, les enfants, chaque personne qui aime Jésus, qui lui obéit et en l'accepte comme sauveur et maître, ira à sa rencontre quand il reviendra dans sa gloire. Et Jésus nous prend avec lui si nous lui appartenons. Image 39. Porter des fruits. L'homme sur l'image est en train de faire un feu avec des branches mortes et bien sèches qu'il a ramassées en dessous de l'arbre. Il a aussi coupé de l'arbre les branches qui sont mortes et qui ne portent pas de fruits. Jésus dit que notre vie est comme un arbre. Il désire que notre vie produise de bons fruits. Le fruit dont Jésus parle ne sont pas de fruits qu'on peut manger. Il parle d'un autre genre de fruit, le fruit de l'esprit. Ce fruit-là, la Bible appelle l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce qui veut dire être sobre en tout, faisant la volonté de Dieu et non la nôtre. Quand nous laissons Dieu faire mûrir en nous ce genre de fruits, les gens verront que depuis que nous suivons le chemin de Jésus, notre vie est tout à fait différente. Ils loueront et remercieront Dieu et certains voudront aussi suivre le chemin de Jésus avec nous. Ne soyons pas comme une branche morte qui ne porte pas de fruits, qui sèche et qui n'est bonne qu'à être jetée au feu pour être brûlée. Pour porter beaucoup de fruits, nous devons accepter Jésus comme notre maître de notre vie pour qu'il gouverne en nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous porterons beaucoup de fruits à sa gloire. Image numéro 40. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tous. Avant de quitter la terre pour retourner au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Allez dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le Seigneur Jésus nous demande de parler de lui à tous les humains, hommes, femmes et enfants. Le nom de Jésus-Christ est puissant et celui qui prie en son nom sera sauvé. Mais on ne peut pas prier au nom de Jésus si on ne croit pas en lui. On ne peut pas croire si on n'a pas entendu parler de lui. C'est pour cela que
nous devons dire aux gens que Jésus-Christ désire les sauver de leurs péchés. Vous voyez l'homme sur l'image, il parle aux autres de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples. Donc l'homme parle de Jésus, il enseigne la parole de Dieu et dit aux gens comment ils peuvent être sauvés. Il obéit à Dieu en disant à tous ceux qui veulent écouter tout ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Quand un chrétien obéit à Dieu, de cette façon, Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle merveilleuse promesse! La bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette bonne nouvelle est pour tous les humains. Elle agit pour eux, pour ceux qui veulent l'accepter et se soumettre à Jésus.